On a voté. 5 collègues ont levé la main. Une seule est restée assise. Et en moins de 2 minutes, Sophie Martin a perdu son poste. Devant toute l'équipe. Ils pensaient que c'était fini. Ils ignoraient qu'elle avait enregistré chaque réunion et noté chaque nom. 3 semaines plus tard, ce n'est pas elle qui quittait le bâtiment. Abonnez-vous à Justice Cachée, parce que parfois, le karma ne crie pas. Il prépare, en silence. Sophie travaillait dans cette entreprise depuis 11 ans. Discrète, compétente, jamais absente. Quand le poste de responsable d'équipe s'est libéré, elle a été choisie. Pas par favoritisme, par résultat. Mais certains collègues le vivaient mal. Julien, Nadia, Marc. Ils pensaient mériter ce poste, pas elle. Progressivement, les conversations s'arrêtent quand elle arrive. Les emails deviennent froids. Les erreurs sont exagérées. Un retard devient manque de leadership. Une décision devient abus d'autorité. Elle comprend. Ils veulent la faire tomber. Mais elle ne réagit pas. Elle observe. Toujours. Un jour, une erreur grave apparaît. Un contrat mal envoyé. Perte potentielle de 40 000 €. Marc accuse Sophie immédiatement. Réunion d'urgence. Tout le monde parle fort. Julien propose « On vote. On ne peut pas garder quelqu'un d'aussi incompétent. » 5 mains se lèvent. Silence. Le directeur tranche. « Sophie, on met fin à votre période d'essai de responsable. » Publiquement. Humiliant. Définitif. Elle prend son sac, sans un mot. Depuis 3 mois, Sophie enregistrait les réunions. Pas illégalement, à la demande des RH, parce qu'elle avait signalé un harcèlement discret. Elle notait aussi chaque manipulation, chaque email modifié, chaque pression. Et le fameux contrat perdu, il n'avait jamais été envoyé par elle. L'adresse IP parlait, les horaires aussi. Elle avait tout. Tout. Un contrôle interne démarre, audit externe, analyse des serveurs. Les conversations enregistrées ressortent. Les phrases exactes, on doit la pousser dehors. Elle ne tiendra pas. On fabrique une erreur. Les visages pâlissent. Julien nie. Marc accuse Nadia. Nadia pleure. Mais les preuves sont là. Claires, froides, irréfutables. En 1 semaine, Julien, licenciement pour faute grave. Marc, procédure disciplinaire. Nadia, avertissement plus rétrogradation. Le directeur appelle Sophie. Il s'excuse. Il lui propose son poste officiellement, avec augmentation. Elle accepte. Calmement, sans arrogance. Le jour où elle revient, personne ne parle. Les regards sont baissés. Elle entre dans la salle de réunion, pose un dossier et dit simplement « Le respect n'est pas une option ». Pas de vengeance dramatique, pas d'humiliation publique, juste une vérité. Ils ont voté pour la faire tomber. Ils ont oublié une chose. Le silence n'est pas faiblesse. Parfois, c'est stratégie. Et le karma ne crie pas, il documente. Si cette histoire vous a parlé, abonnez-vous à Justice Cachée. Parce que dans la vie réelle, la justice ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et elle finit toujours par rattraper ceux qui croient manipuler dans l'ombre.